Bonjour à toutes et toutes, ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2023. Avant toute chose, avant de commencer le tag lancé par Angel Taena hier, voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2023. Voilà. En premier lieu, la santé. Alors, ça a l'air tellement bateau de le dire ça comme ça, mais moi, je sais que je vais avoir 50 ans cette année et notre corps, c'est un véhicule. Voilà, c'est lui qui nous transporte. Donc, pour avancer, pour bouger, on a besoin de notre corps. Et pour profiter pleinement de notre corps, il faut être en bonne santé. Ou en tout cas, faire le maximum pour l'être. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2023. Et ensuite, pleine réalisation pour vos projets, qu'ils soient familiaux, personnels, des projets artistiques, des projets de création, toutes sortes de projets. Voilà, que cette année 2023 puisse vous porter. Et c'est vrai que des fois, quand on fait un bilan, des fois, ils peuvent être un peu mi-figue, mi-raisin. Si tel est le cas, j'espère que cette nouvelle année sera plus douce que amère pour vous. Voilà, mes chers amis. Allez, j'en ai terminé du coup pour mes vœux. Et on va tout de suite passer au tag lancé par Angel Taena. Voilà. Donc le tag de Nat, c'est mon top deck 2022 en 10 questions. Voilà. Je vais donc répondre au tag de Nat, voilà, sur ces 10 questions. J'ai sélectionné pas mal de jeux, vous allez voir. Très 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 difficile pour moi de sélectionner qu'un seul jeu, donc souvent j'ai plusieurs jeux en fait à chaque question. Et si la vidéo est trop longue, du coup je la couperai également comme Nat a fait, ou sinon je vous mettrai le minuteur en barre d'infos. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah si, oui, pardon. Une dernière chose avant de commencer le tag. Je devais, répondre à un autre tag lancé par une autre youtubeuse. Mais du coup, voilà, c'est le bon timing pour le faire là sur celui d'Angel Taena. Donc, je réponds à celui-là. Et du coup, je répondrai à l'autre tag uniquement sur la partie livre. Et je posterai la vidéo tout à l'heure également. Voilà, j'en ai terminé pour mon intro. On passe tout de suite à la première question. Alors, quel a été mon plus gros crush au niveau artistique et visuel? Alors, j'ai sélectionné 4 decks. Donc, le premier, c'est le tarot de Chris Anne, The Muse Tarot. Alors, je sais que certains ne l'aiment pas parce qu'il est quand même assez particulier. Moi, c'est juste un coup de cœur démentiel parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir ce tarot. Et je trouve qu'au niveau artistique, c'est juste une beauté. Voilà, je vous le remets comme ça. Je l'adore. Voilà. Je le trouve lumineux, je le trouve solaire. Il fait appel à notre créativité. Il fait appel également à l'intuition, à une part également d'enfant intérieur. Il est très, très, très fidèle au rider, n'en doutez pas. Voilà, j'avais vu certains commentaires où on disait que c'était pas un tarot. Si, c'est vraiment un tarot. C'est juste qu'il a une façon différente, une esthétique différente par rapport aux autres tarots. Voilà. Donc, mon premier gros coup de cœur sur 2022, un tarot que j'ai reçu très récemment. Donc, le tarot de Chris Anne, The Muse Tarot. Ensuite, le deuxième oracle que j'ai sélectionné, c'est l'oracle DCK de Jean-Patrick Deconick. C'est une pépite en fait cet oracle. C'est un auto-édité. Et voilà, je sais pas, moi quand j'avais vu ce deck, cet oracle. C'était voilà un coup de cœur. J'adore les dessins, il n'y a pas de bordure, la texture mate comme ça. Il a un côté très Dixit qui est juste absolument génial. Voilà. Et bien évidemment, on peut s'en servir pour de la divination, pour des guidances et tout simplement se laisser guider par les messages que nous appellent auxquels ces cartes nous renvoient. Et voilà, c'est comme un Dixit. Je pourrais pas mieux vous dire ça. Donc, l'oracle
DCK de Jean-Patrick Deconick. Alors, troisième oracle que j'avais sélectionné, totalement différent, c'est Poésis, les cartes intuitives. On change d'ambiance. Je l'avais déjà présenté dans un blog et j'avais fait une review concernant ce deck. J'adore. Ouais. Il peut avoir un côté un peu plus sombre. On peut avoir un petit peu plus de mal aussi à rentrer dans ce type d'oracle, par exemple par rapport à l'oracle DCK. Mais en fait, non, c'est un oracle qui est extrêmement complet, qui fait appel également à notre part intuitive. Alors, il est plus trash, hein, on est OK là-dessus. Mais voilà, on peut l'utiliser pour faire du shadow work. Tout simplement en fait pour recevoir aussi des messages, pour de la divination. Voilà, c'est un très 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 bel oracle. Et j'en avais fait l'acquisition, je crois que c'était vers septembre-octobre. Et voilà, j'adore ce jeu et je l'utiliserai beaucoup plus en 2023. Voilà. Alors j'espère que je vais réussir à ranger tous les decks au fur et à mesure parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et mon dernier coup de cœur, hein, voilà, de cette année 2022, c'est le Modern Love Tarot. Alors si vous me suivez sur la chaîne, sur les guidances, ben, c'est mon chouchou deck, voilà, pour tout ce qui est partie tirage sentimental. Je l'adore, c'est presque comme une seconde peau. Ben, vous voyez déjà quand on regarde les tranches elles sont comme ça un peu abîmées, mais moi au contraire j'aime quand j'ai l'impression que voilà, l'oracle patine, voilà, qui se bonifie avec le temps. Et j'adore cet oracle. Voilà, c'est un régal de faire des tirages, avec. J'adore également voilà le travail artistique de Etoni, parce que elle a cette touche particulière, voilà, qu'on reconnaît directement. Et j'ai commandé sur le roi de coupe un autre tarot de Etoni, justement pour travailler avec les muses du tarot. Et c'est exactement dans le même style. Voilà. Et voilà, c'est un coup de cœur artistique. Et ça m'a fait presque drôle de sélectionner en fait cet oracle parce que j'avais le sentiment de l'avoir déjà depuis longtemps. Alors qu'en fait, non, je ne l'ai que depuis cette année. Mais je l'adore. Alors, je le mets en bas pour faire un petit peu de place. Alors, on va passer à la deuxième question. Ma plus belle surprise pour cette année 2022. J'ai sélectionné 3 oracles. Alors, le premier, le Emma Poetica Tarot. Au départ, quand j'avais sélectionné, sélectionné ce tarot, j'avais hésité avec un autre, en même temps je vous le montre comme ceci, j'avais hésité avec un autre tarot, voilà. J'avais hésité avec le Good Karma Tarot et je n'ai pas du tout regretté mon choix sur le Emma Poetica Tarot. J'ai l'impression que plus je l'utilise et plus je l'aime, voilà. Donc je ne m'attendais pas du tout à avoir ce crush comme ça avec ce tarot. Déjà, en fait, au niveau artistique, les dessins sont très doux. Il est poétique, voilà. Sur la représentation également du tarot, puisqu'il reste fidèle au rider avec quelques variantes, voilà. Je sais pas, il y a quelque chose qui appelle. J'adore en fait ces dessins. Je les trouve très très beaux. Ils sont doux. Également, voilà, on est sur un tarot, hein, donc voilà, quand il faut dire les choses, ben, il le dit aussi, mais il le dit à sa façon et avec beaucoup de poésie. Voilà. C'est pas tout à fait un universal non plus, hein, parce que des fois, bon, il y a certaines cartes qui demandent du travail, mais voilà, c'est un super tarot, je l'adore. Et il est, à mon sens, pas suffisamment utilisé, voilà. Bon, après, voilà, c'est chacun ses goûts. Mais en tout cas, c'est vraiment, ça fait quasiment partie des must-have, ce tarot. Alors, deuxième surprise pour cette année 2022.
L'oracle de Baba Yaga de Iris Ilignac. Alors, un vrai coup de cœur. Je ne m'attendais pas du tout. J'avais déjà des oracles de cette créatrice que j'adore, mais que j'utilisais pas spécialement. Et c'est vrai que j'ai fait l'acquisition récemment en fait de cet oracle Baba Yaga. Et du coup, je m'attendais pas du tout à cette connexion. Quand je l'ai reçu, j'avais fait une vidéo après d'ailleurs sur ça. Pendant plus d'une semaine, en fait, j'avais reconstitué le plan de la forêt, le plan de la maison de Baba Yaga, pour aller voir en fait dans la playlist si le cœur vous en dit. Et ouais, vraiment une très très belle connexion avec cet oracle. Et franchement, je pensais pas du tout me connecter comme ça avec cet univers de Baba Yaga. Voilà, donc un très très bel oracle pour travailler également sur travail sur soi aussi, sur toute la transformation. J'avais fait une analogie aussi avec les arcanes majeures du tarot. Et voilà, franchement, un super oracle. Le troisième que j'ai sélectionné, alors c'est pas, voilà, parce que du coup c'est Angel Taena qui avait lancé ce tag, mais je ne pouvais pas répondre à ce tag et ne pas mettre le Liliat et Kaloum. Voilà. Alors j'aurais pu le mettre dans plein de catégories. Les coups de cœur artistiques, donc là j'ai choisi ma plus belle surprise, le deck que j'ai attendu pendant longtemps. Ou d'autres, voilà. Mais j'ai choisi de le mettre dans la deuxième question, ma plus belle surprise. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que au départ, le Liliat et Kaloum, c'était un coup de cœur artistique. Les cartes, elles sont grandes, il n'y a pas de bordure, et puis, je sais pas, j'avais vraiment accroché sur l'aspect artistique, les dessins, enfin, il y avait quelque chose qui me parlait vraiment. Au départ, je ne savais pas trop comment j'allais utiliser ce deck. Et puis au final, eh bien, quand je l'ai reçu, c'est venu presque naturellement, voilà, sur des tirages sentimentaux, sur des tirages plutôt type relation flamme jumelle. Mais voilà, c'est une pépite ce deck. Alors je dis pas ça parce que c'est Nat qui a lancé le tag, hein, mais vraiment, enfin j'adore voilà, j'adore cet oracle. J'adore cet oracle. Je compte évidemment l'utiliser de plus en plus en 2023 et l'utiliser sur des tirages différents. Voilà, donc ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc une très très belle surprise, le Liliat et Kaloum. Il y a une extension qui arrive en fin d'année, en fin d'année, n'importe quoi. Une extension qui arrive là, je crois, avec plusieurs cartes complémentaires. Je crois qu'il y en a une trentaine. Et également, un petit frère sur les tirages sentimentaux. Donc, il me tarde de l'avoir. Voilà, donc ça, c'était pour la partie des surprises. On va passer à la question numéro 3. Alors, le deck qui m'a le plus chamboulé émotionnellement. Alors, sans surprise, le L Marielle Tarot. Voilà. Un tarot pour aller dans les... alors là, je commence d'abord par le guidebook. C'est un tarot pour aller dans les profondeurs de l'âme. C'est pas forcément un doudou deck, mais c'est un bonheur en fait de faire des tirages avec. Donc c'est vrai que moi du coup j'ai commencé un travail dessus. Je fais un travail également avec d'autres tarots, mais il est profond. La première fois où je l'ai tenu en main, j'ai senti quelque chose qui montait comme ça, enfin au niveau du ventre, j'ai senti, oui, ça m'a remué le bide, hein, comme on dit, voilà, pour parler poliment. Mais vraiment, voilà, un super, super, super deck. Ouais. On va terminer sur le page, sur le roi de bâton. Et je fais tout de suite une transition avec le second oracle qui m'a chamboulé émotionnellement. Ce Marielle El Tarot.
Il y a plusieurs possibilités de tirage et notamment des tirages sur les vies antérieures. Et du coup, voilà, ça me fait la transition avec l'oracle des vies antérieures, l'oracle de la douce Piti. Alors, c'est pas forcément un oracle des plus doux, parce que, à mon grand étonnement, sur cet oracle, c'est un oracle, voilà, qui permet de plonger au niveau de nos vies antérieures. Donc on a des cartes qui sont liées à des événements, à des liens. Et je vous montre juste la deuxième partie des cartes. On va aller faire un travail sur les blessures. Ça, c'est sur les civilisations, pardon. Hop, on va aller faire un travail voilà, sur les blessures. Ce qui s'est passé en fait dans des vies antérieures. Quelles sont les répercussions que cela a maintenant, voilà. Et moi, je sais que j'avais fait des tirages et franchement, j'ai été bluffée. Et donc, suite à ces tirages, j'avais mis en place des protocoles EFT, notamment par rapport à des vœux, pour renoncer en fait aux vœux que j'avais fait auparavant dans d'autres vies antérieures. Voilà, donc un oracle qui fait le job, qui permet de faire un travail sur soi. Alors, je voudrais juste terminer avec la partie comme ça, en fait, des oracles et ou de travail comme ça sur les vies antérieures. J'en parlerai dans l'autre tag où j'avais sélectionné quand même pas mal de livres. Quand on travaille comme ça sur les vies antérieures, un moment, c'est juste, on va aller chercher soit une ressource ou on va aller chercher un point de blocage parce qu'on a besoin d'avancer aussi sur notre chemin de vie. Et voilà, il ne faut pas rester non plus bloqué dans le passé, ça ne sert à rien. Voilà. Quand on fait ce travail-là, c'est vraiment important de le faire pour pouvoir avancer dans notre incarnation actuelle et pour pouvoir mieux vivre le ici et maintenant. Voilà, hein, parce que travailler sur le ici et maintenant, c'est une condition presque sine qua non quand on travaille sur les vies antérieures. On va chercher un blocage, on va chercher une ressource, mais après, on avance. Voilà. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Allez, on va passer à la 4e question, le deck qui m'accompagne au quotidien. Alors, j'en ai sélectionné un seul. C'est le tarot du monde caché, en fait, de Barbare Amour. Voilà, j'adore ce tarot. Il y a des variantes par rapport au Rider-Waite, donc c'est pas un universel, mais voilà, j'ai travaillé pendant tout le mois de décembre avec ce tarot. Alors je vous montre juste, voilà, j'avais fait mon petit tracker. Voilà, je m'étais noté mes tirages et le nombre de fois où j'avais pigé des majeurs et le travail en fait ici sur tous les suites. Et à chaque fois, en fait, je prenais, selon le cas, 2, 3, 4, pas plus de 5 cartes, voilà. Et ensuite, après, voilà, j'écrivais par rapport au tirage que j'avais. Et c'est un tarot sur lequel, en fait, je me connecte de plus en plus, voilà. Et c'est un tarot sur lequel je vais continuer en fait à travailler au quotidien avec, voilà, parce que il y a une connexion qui se fait et forcément, plus on utilise un deck, c'est presque comme si ça devenait au fur et à mesure comme une seconde peau, voilà. Donc j'ai envie de continuer ce travail sur 2023, voilà. Alors bien évidemment, je vais travailler sur d'autres tarots, mais voilà, ce que j'ai commencé, voilà, j'ai vraiment envie de continuer, d'avoir cette continuité comme ça en 2023. Alors, on passe à la 5e question. Le deck que je n'ai pas eu le temps d'étudier en 2022 et que je vais étudier en 2023. Alors,
j'en ai sélectionné 4. Donc là, c'est des challenges, hein, voilà. Alors, pourquoi je vous dis ce sont des challenges? Parce que quasiment tous les oracles là que j'ai sélectionnés, ben, ce sont des oracles qui sont en anglais et principalement sur les plantes. Quand je vous parlais tout à l'heure du travail sur les vies antérieures, j'ai quelque chose qui est en train de se réveiller en moi. Un appel en fait comme ça sur les plantes. Un appel à se reconnecter comme ça à sa nature profonde. Et je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ou comment, mais j'ai cette connexion qui se fait de plus en plus et qui m'appelle. Voilà, donc je réponds à cet appel, un peu comme si je me reconnectais à une essence en fait de femme médecine. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, le premier oracle que j'ai sélectionné, donc tout ça, ce sont des oracles, ce que je vais vous montrer, que j'ai reçus très très récemment. Donc, ça faisait tellement longtemps, je vous remontre la boîte, que j'avais envie d'avoir The Seed and the Sickle. Alors, désolé pour l'accent anglais. Je le trouve doux, je le trouve poétique. Par rapport à ma façon de travailler également, donc j'ai changé en fait ici également au niveau des guidances. Je ne fais plus des guidances mensuelles, mais je les fais en fait par saison. Je trouve ça tellement plus naturel et cet oracle nous présente en fait le fait de se connecter comme ça à l'esprit de plantes, à l'esprit de fleurs, associé à des saisons. Et je trouve ça tellement... ouais, ça me semble tellement, tellement naturel. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un oracle avec lequel j'ai envie de me connecter pour 2023. Et ça va être l'un des premiers oracles botaniques sur lequel je vais travailler. Voilà. Et en même temps, ça me fait bosser mon anglais, donc ça fait pas de mal non plus. Alors, je le remets dans sa boîte pour pouvoir faire un peu de place. Sinon, après, j'ai plus de place avec tous les decks que j'ai sur la table. Alors, le deuxième deck, également un deck anglais, The Herbal Astrology Oracle. Alors, je suis certaines youtubeuses anglaises, voilà. Et quand j'ai vu ce deck, j'ai fait waouh! Voilà, à chaque fois que j'ai un coup de cœur comme ça artistique ou que voilà, je suis derrière derrière mon portable, un peu comme tous là quand on regarde des vidéos et je fais waouh! Voilà. Et quand j'ai vu celui-là, je l'ai trouvé tellement beau. Alors la texture, l'aspect comme ça, un peu mat, mais pas trop quand même. Le fait que ce soit associé à des plantes et que à chaque plante soit associé des planètes. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose qui me parle. Donc on a les herbes associées au Soleil, à la Lune, à Vénus, Mercure, Mars, Jupiter. Bon, je ne vais pas vous faire une review, hein, mais voilà, c'était également un coup de cœur, cet oracle. Voilà. Donc, ça va faire partie, en fait, des decks que je vais mettre sur la table. Regardez comme c'est beau. Voilà. Camobille avec le personnage, en fait, qui est carrément enfoui, en fait, qui fait corps avec la nature. Et cette carte-là, je le trouve sublime, cet oracle. Sublimissime. Les roses. La force. Voilà. On va terminer sur cette carte-là. Il est magnifique. Magnifique. Donc, je vous le remontre. Voilà, si vous avez envie de le prendre. Adriana Ayal. J'espère que je prononce bien le nom. The Herbal Astrology Oracle. Alors également les autres decks que je n'ai pas encore eu le temps de travailler et que je vais étudier en 2023 et pour cause parce que tous ces decks que j'ai pris là, voilà, c'est des decks que j'ai vraiment reçus en fin d'année. Donc là, je vais associer les deux. On est toujours dans la partie botanique, le Maiden et le Pythia Botanica, volume 2.
Le volume 1 était en rupture de stock. Sinon, je l'aurais pris. Voilà. Alors déjà, le Maiden, c'est juste une beauté ce deck. Voilà. C'est magnifique. Artistiquement, il est juste sublime. Il y a une reprise de tous les arcanes majeurs et ensuite après sont déclinés en fait des déesses. Et j'ai mis longtemps avant de prendre la décision d'acheter en fait ces oracles. Et notamment sur des soldes promo en fait de deck, je crois qu'avait été lancé par Nat, donc Angel Taina. J'avais failli prendre le Maiden. Elle avait proposé, je crois, le Maiden avec un Pythia. Et puis j'avais répondu trop tard, ou quand j'avais voulu répondre, les decks étaient plus disponibles. Et ça faisait vraiment un moment que ça me trottait dans la tête, voilà. Et j'ai vraiment envie, voilà, de faire un travail de fond avec toutes ces plantes. Quelque chose qui m'appelle, voilà. Et j'ai une réelle connexion avec ce deck, voilà. Et ça va me demander, bien évidemment, du travail, voilà, pour me connecter ou me reconnecter à l'esprit comme ça, de toutes ces plantes, pour réveiller quelque chose qui, je pense, sommeillait en moi. Je vous montre aussi comme ça un peu rapidement donc le Pythia. Donc magnifique, l'intérieur de la boîte. Donc tout ça, ce sont des jeux qui ont été commandés sur le Roi de Coupe. Ils ont une sélection juste magnifique, voilà. Et pour moi, c'était tout un ensemble. Le Maiden, le Pythia, le Tarot aussi, bien évidemment, qui est associé. Voilà. Et voilà, j'ai vraiment envie de travailler en fait cette partie courant 2023. Voilà. Et c'est quelque chose que je vais intégrer bien évidemment après dans les tirages que je proposerai sur ma chaîne. Voilà. Allez, on va passer aux autres parce que sinon, du coup, la vidéo va être un peu longue. Alors, je mets sur pause 2 minutes histoire de ravancer les autres tarots oracles. Merci à vous. Voilà, j'ai pu ravancer un peu les tarots oracles parce que du coup, j'avais un petit souci là au niveau de l'espace. Alors, on va reprendre la 6e question. Les decks que je trouve magnifiques, mais dont je ne me sers pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, j'ai sélectionné le tarot de la Santa Muerte. Alors, c'est des decks, en tout cas ceux que j'ai sélectionnés là. Alors, effectivement, oui, je les trouve magnifiques. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de m'en séparer. C'est juste que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'utilité de ces decks. Alors, ça également, ça avait été un coup de cœur artistique quand quand j'avais vu en fait ce deck en review. Voilà. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, je pense, le temps disponible pour me connecter à ce deck. Voilà. J'aime travailler en conscience et c'est vrai que par exemple au niveau de la chaîne, sur toutes les guidances astro, le fait de passer comme ça en saison, je pense que ça va me permettre également de me connecter de façon beaucoup plus profonde avec certains decks. Alors il y en a certains, j'ai aucun souci. D'autres, voilà, je sens que j'ai besoin évidemment de faire ce travail. Et du coup, le fait d'espacer comme ça les guidances, de faire le cahier avec les trackers, le travail sur les cartes, voilà, ça va permettre de faire un travail beaucoup plus en profondeur. Et je pense que j'ai besoin d'effectuer un travail par rapport à ce tarot. Parce que là, regarde, en vous montrant comme ça les cartes, regardez comme c'est magnifique, enfin je veux dire la carte de la mort, enfin là, elle est juste géniale, quoi. Et ouais, il y a vraiment un travail que j'ai envie de faire en fait avec ce tarot que je n'ai pas fait, hein, voilà, puisque du coup je ne l'ai pas du tout. Enfin, je l'ai utilisé un peu pour moi et pour un tirage pour une copine, mais voilà, je pense que c'est un deck
qui a son énergie, bon, déjà très spécifique. Voilà. Voilà. Et j'ai pas envie de le laisser comme ça de côté. Donc, j'espère profiter de 2023 pour enfin l'utiliser à sa juste valeur. Voilà. Donc, de l'utiliser en conscience. Alors, j'insiste sur le mot en conscience parce que c'est vrai que quand on fait des tirages de cartes, ben, on fait toujours des tirages de cartes en conscience. Donc, je ne me vois pas en fait acheter systématiquement des decks et les poser de côté ou juste pour les regarder. Enfin, c'est pas possible. Voilà. Donc, voilà, j'espère vraiment pouvoir me reconnecter avec, me connecter, pardon, à l'esprit de ce deck. Voilà, ce magnifique deck. Alors, le deuxième oracle que je trouve absolument magnifique, mais que je n'utilise pas, c'est The Lovely Home Tarot. Alors, ça avait été également un coup de cœur lorsque je l'avais pris. La boîte, elle est très sobre, donc également bon, un guidebook en anglais. Voilà. Je m'étais dit que je ferais un travail dessus et puis du coup, je me suis laissée emporter un peu par le rythme du quotidien, mon quotidien perso avec les enfants, avec le boulot, le quotidien également, les enchaînements en fait avec la chaîne. Et du coup, voilà, je n'ai juste pas fait de travail dessus. Ouais. Regardez comme elle est magnifique cette carte de la grande prêtresse. C'est sublimissime. On voit un visage en fait ici qui se dessine. Et ce deck, il est très beau. Voilà. Et c'est pareil, j'ai envie de prendre le temps de pouvoir me connecter à ce deck, de travailler avec, voilà, et de proposer des guidances spécifiques. C'est pas un deck que j'utiliserai par exemple pour les énergies au trimestre, non pas du tout. C'est plus un deck que je vais utiliser pour des guidances spécifiques. Voilà, là ça fait forcément c'est très tot, voilà, l'énergie en fait du tot. Mais ouais, ce deck est juste sublimissime. On est sur la roue de fortune. Magnifique. Ouais, très beau. Ouais, j'adore. À chaque fois, en fait, les cartes sur la mort, alors elles ont toutes leurs connotations, mais celle-là, elle est très belle également. Enfin, on a tous ces fils comme ça. Wow. Il est sublime. Voilà. Donc, The Lovely Home Tarot. Un tarot que pour l'instant je n'ai pas utilisé et que j'espère utiliser à bon escient pour 2023. Alors le dernier deck que je trouve magnifique mais dont je ne me sers pas du tout et j'ai presque honte de le montrer, le tarot de Nicolas Convert, tarot de Marseille. Alors, c'est vrai que mes premiers coups de cœur pour les cartes, ça a commencé en fait avec le tarot de Marseille. Et j'étais tellement contente d'avoir acheté ce tarot que j'avais racheté à un autre youtubeur. Et je m'étais dit, waouh, tu vas faire un boulot et tout, ça va être top. Alors d'abord, j'adore ce tarot, je le trouve sublime. Et puis, je ne sais pas pourquoi, en fait, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, hein, j'ai lâché avec le tarot de Marseille, mais j'ai vraiment envie de m'y reconnecter. J'ai envie de me replonger en fait dans toutes les mineurs, voilà. Et ouais, j'ai pas pris le temps, voilà. J'ai pas pris le temps en fait de me replonger dans le Marseille tel que je le souhaitais, voilà. Et j'espère sincèrement pouvoir réeffectuer le travail de fond sur le Marseille au même titre que j'ai fait là ici sur certains riders. Alors pourquoi les riders m'ont appelé plus que celui-là, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est vrai que moi je me suis laissée guider. Après, il faut accepter aussi de ne pas pouvoir être partout, évidemment. Mais ouais, c'est quelque chose que je vais
Ouais, quelque chose que je vais reprendre parce que franchement, ce tarot, bah, il est de, il est de toute beauté. Voilà. Il est avec toutes ces touches de vert comme ça. Regardez l'as de coupe comme il est sublimissime. Voilà. Et puis, souvent, en fait, le tarot de Marseille, ben, on a un peu du mal à y aller, notamment à cause des mineurs. Et moi, j'ai commencé avec le tarot de Marseille et voilà, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Voilà, c'est dit, c'est fait. On va passer à la question suivante. Ah oui, le 7. La question 7. Le deck que j'ai le plus attendu durant cette année 2022. Ok. Alors, là, j'en ai sélectionné deux tarots. Le tarot de la 8e maison. Voilà. Ben, regardez déjà l'intérieur de cette boîte. Vous avez vu comme c'est... j'adore. Voilà. Ce tarot, les tranches comme ça, vertes, absolument magnifiques, que j'ai pris sur le roi de coupe. C'est pareil, j'ai mis je ne sais pas combien de temps avant de passer à la commande de ce tarot. Pourquoi? Je n'en sais rien. Alors, qu'est-ce qui m'attire tant et pourquoi je l'ai tant attendu, ce tarot de la 8e maison? Donc, une connexion en fait du tarot avec à chaque fois en fait une correspondance sur des signes astrologiques. Donc, on le retrouve ici sur toutes les arcanes majeures. Il y a 3 parties en fait dans ce tarot. Après, ici, on a tous les personnages comme ça, enfin, on a toutes les mineurs, pardon, du 1, de l'As jusqu'au 10. Et ensuite, on a une 3e partie sur les personnages de cour. Voilà. Le tarot de la 8e maison, donc la 8e maison, c'est vraiment le passage, la maison en fait où on va transformer les choses, où on va aller en profondeur, on va passer d'un état solide en opposition avec la maison 2, où on parle des biens matériels. La maison 8, en fait, c'est tout ce qui est transformation, régénération, c'est associé à Pluton, c'est associé également au signe du Scorpion. Moi, je suis en signe lunaire Scorpion et tout ça, en fait, comme ça, mais ça m'appelle, mais de folie. Voilà. Et puis, j'avais un coup de cœur également artistique pour ce tarot que je trouve moderne. Il me parle, voilà, juste, voilà, tout me parle. Mais pourtant, j'ai mis quand même un sacré bout de temps avant de le commander. Et j'ai eu un déclic en fin d'année. Je me suis dit, bon, allez, maintenant, let's go, t'y vas. Et puis voilà, je regrette pas du tout. Et je pense que c'est l'un des tarots que j'ai le plus, sur lequel en fait j'ai le plus langui durant cette année. Voilà, le tarot de la maison 8. Et il me tarde de bosser avec, parce que là, pour le coup, je ferai un livret spécifique sur ce tarot avec toutes les correspondances astrologiques. Voilà. Le deuxième tarot que j'ai attendu, mais forcément, le Ophidia Rose Tarot dans la lignée du Maiden et du Pythia. C'est pareil, c'est quasiment les mêmes. Regardez comme il est beau, toujours pareil, hein, commandé sur le roi de coupe. Je vous montre l'intérieur de la boîte. J'adore, ouais, il est magnifique. Donc il n'y a pas de guidebook sur celui-là. Et on a juste une toute petite feuille comme ça en anglais. Alors ce tarot également, c'est pareil, ça faisait longtemps que je le voulais. J'ai attendu avant de prendre la décision de commander ces tarots. Alors c'est un challenge parce que voilà, une connexion comme ça à tout ce qui est plante. C'est un tarot, voilà. C'est pas un tarot pour débutants parce que quand on reprend, c'est un tarot pardon qui nécessite du travail. On peut pas le prendre comme ça tout de suite. Enfin, en tout cas moi c'est le ressenti, ce que je ressens en fait de l'énergie de ce tarot. On a besoin de se poser, de comprendre en fait toutes les associations qui ont été faites, voilà. Et c'est réellement en fait
Un tarot avec lequel j'ai envie, regardez comme elle est belle cette carte, hein, magnifique, ouais, le 5 d'épée. Voilà, c'est un tarot avec lequel j'ai envie de me connecter. Et alors un tarot que j'associe également à des saisons, on est plus en fait dans la saison de l'hiver. Et du coup, je me projette dessus sur la partie, on va dire, 2023. Voilà. Donc, hiver 2023, pardon. Regardez ce dos de deck, comme il est beau. Donc, un tarot que j'ai attendu extrêmement longtemps. Voilà. Ça me permet de passer tout de suite à la 8e question, so Gogo Deck pour 2023, les tarots que je vais utiliser. Alors, sans surprise, voilà, ok, et je reprends également le Muse Tarot. Donc, je ne vais pas vous les remontrer puisque je vous les ai déjà montrés, mais sur les guidances trimestrielles, pour tous les signes, guidance générale, voilà, printemps, automne, hiver, il me manque l'été. Voilà. Mais c'est vraiment voilà, des tarots, c'est des coups de cœur, des tarots que j'ai attendus longtemps, des tarots, à peine je les ai dans les mains, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui passe, quoi. Voilà. En deuxième ligne sur les guidances, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, sinon, parce que la vidéo quand même, elle est longue. Voilà, des autres tarots que j'ai envie d'associer également dans les guidances générales, mais en deuxième ou troisième deck. Alors, en premier, The Pacific Northwest Tarot. Voilà, quelque chose de plus doux. Regardez ces tranches. Alors, plus cette fois-ci en complément de tirage, par rapport à un état d'esprit, sur comment je me sens, quelle guidance, quel conseil à apporter. Voilà. Ça, c'est plus un tarot pour faire du développement personnel. Il est très, très beau. Regardez comme c'est beau, là, cet as de pentacle avec le tournesol. Et c'était également un gros coup de cœur. Un très, très gros coup de cœur. Donc ça, associé avec les guidances trimestrielles en deuxième ou troisième tarot. De la même façon, The Gentle Tarot. Un tarot magnifique. Je vous montre l'intérieur de la boîte. On est également... Regardez les tranches, comme elles sont belles. C'est presque une œuvre d'art, hein, ce tarot. On est également en fait ici voilà sur un tarot que je vais utiliser en complément de tirage. Voilà. Regardez là comme c'est beau la force. Wow. C'est pareil, quand j'avais regardé cette vidéo pour la première fois, quand j'avais vu ce tarot, j'avais fait waouh comme ça. C'est très 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 beau. Donc à utiliser en guidance, en conseil, voilà, en conseil, en développement de soi, en complément en fait d'un tirage. Là on est sur les épées. Alors je passe un peu vite parce il a été présenté sur énormément de chaînes, sur des reviews, voilà. Mais j'adore aussi la partie comme ça, dessin un petit peu naïf, c'est très très beau, voilà. Et donc un tarot que je vais intégrer voilà, dans les guidances trimestrielles, mais voilà, juste en tirage comme ça peut-être d'une carte. Alors je termine avec The Specious Tarot de la même façon. Un tarot que je trouve magnifique et que je vais intégrer également comme ça aux guidances trimestrielles. Ce ne sera pas le tarot d'appel, hein, parce que le tarot d'appel, c'est The Muse Tarot, le tarot de la 8e maison, le Ophidia et après le tarot que je choisirai pour l'été. Mais voilà, ça, ce sera également en fait en complément. Voilà, un très très beau tarot. Magnifique. J'adore la mort. Elle est trop trop belle. Allez, ça c'était pour The Specious Tarot. Le dernier tarot à utiliser, ce Gogo Deck.
pour l'année 2023. On va passer tout de suite à la 9e question. Le deck qui m'accompagne pour un travail sur moi, shadow work et autres. Alors, j'en ai sélectionné un seul. Le Tarot of the Seed. Alors, c'est pas un doudou deck, on est d'accord. C'est pas un doudou deck, mais c'est un tarot déjà que j'ai reçu dans des circonstances très, enfin voilà, c'était des circonstances très particulières. Voilà. Pour ceux qui pratiquent des soins Reiki, ça va leur parler. Voilà. Un tarot qui amplifie l'énergie. Voilà, j'en dirai pas plus. Moi, j'ai reçu ce tarot lorsque j'étais sur la continuité de mon enseignement Reiki, puisque c'est un travail également que j'ai commencé fin 2019. Voilà. Et puis, quand je l'ai reçu direct, je suis allée voir la personne avec qui je bosse sur la Reiki et je dis, Karine, tiens, regarde. Voilà. Et elle me dit, oui. Voilà, donc je n'en dis pas plus, mais bon, ceux qui pratiquent des soins Reiki comprendront. Voilà. Donc, un tarot pour travailler sur soi, parce que forcément, c'est un tarot qui parle à l'âme, voilà, directement. C'est un tarot qui, comme le Mariel et le tarot, qui va venir nous remuer, nous secouer, voilà. Et il va faire réveiller en fait aussi des mémoires cellulaires qu'on a en nous. Voilà, moi c'est comme ça que j'aborde en fait le travail avec ce tarot. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, parce qu'il peut être considéré comme dur, mais c'est vrai que, voilà, moi je le trouve, voilà, je trouve que c'est pour bosser, pour le shadow work, c'est un super tarot. Voilà, on va terminer sur une image, voilà, pas trop trash, hein, voilà. La reine de denier, regardez comme elle est belle. Voilà. Et on est sur un don de guérison. C'est magnifique. Il y a presque une énergie comme ça, un peu d'impératrice sur cette carte. Puis celle-là derrière. Enfin bon, bref. Allez, j'arrête parce que sinon je pourrais vous le montrer pendant longtemps. Et c'est pas le but. Voilà. Donc ça, c'était pour le tarot qui m'accompagne pour le travail sur soi. On arrive à la dernière question. Le deck qui me réconforte quand je ne suis pas bien. Alors, sans surprise, je ne vais pas être très originale. Quand j'avais vu, quand Nat avait lancé les questions là, avant de montrer ses decks, je savais déjà que j'allais mettre cet oracle-là et j'ai vu que voilà, Nat l'avait mis aussi. Voilà, et c'est l'oracle virginal d'Antoinette Charbonnel. Bon, un tarot qui fait du bien, un deck qui fait du bien. Moi, j'ai mon petit hôtel dans ma chambre sur lequel je pige comme ça à chaque fois 1-2 cartes. Voilà. Et il y a, ouais, je sais pas, c'est les énergies comme ça de Marie, oui, qui sont quand même, qui sont extrêmement fortes. Voilà. Et autant je peux m'y connecter sur tout ce qui est religieux, et autant je m'y connecte aussi en tant qu'archétype sur la mère universelle. Voilà. Et j'adore. Voilà, c'est un deck que j'affectionne tout particulièrement. Voilà. Et sur lequel, alors c'est pas forcément tous les jours, mais je pige une carte, 1 ou 2. Je les laisse j'ai une table de chevet spécifique. Et puis quand je sens que c'est le moment de changer, voilà, je vais en prendre d'autres. Voilà. Et ça me fait tellement du bien de les regarder. J'adore ce deck. Voilà. Je pourrais passer des heures également à vous montrer toutes ces photos. Voilà. Et on termine sur l'éclosion.
Donc, l'oracle virginal d'Antoinette Charbonnel, qui est une pépite. Voilà. Et on va terminer par le dernier deck associé à l'oracle virginal. Donc, on est dans les mêmes thèmes. Message d'amour de Jésus de Dorine Vertu. Alors, je ne suis pas forcément ultra fan des oracles de Dorine Vertu. J'en ai deux, voilà, celui-là, et l'oracle sur les vies antérieures. Les autres, j'accroche pas. Par contre, celui-là, il est extrêmement fort. Alors, c'est pareil, c'est pas un oracle que j'ai acheté tout de suite, voilà. Mais pour tout vous dire, en fait, voilà, sur un jour, en fait, où bon, j'avais des examens médicaux, en fait, puisque bon, je suis suivie pour certains traitements, ok. Et puis, je vais faire un tour dans la petite librairie ésotérique où j'allais tout le temps, voilà, sur un endroit où je bossais avant. Et puis, je tombe sur cet oracle. Et bon, j'étais sortie en fait de mon examen médical, il fallait que je revienne. Et bon, je commençais à avoir un peu les nerfs parce que bon, il y avait des choses voilà qui passaient pas. Et en fait, en allant dans la boutique ésotérique, en tombant dessus, je fais mais en fait voilà, je suis là parce que il fallait que je le prenne quoi. Voilà. Et donc du coup, il n'y a pas de guidebook avec ce deck. Je vous le remonte, mais bon, il est extrêmement connu, Message d'amour de Jésus. Et du coup, quand je pige une carte, ça me fait du bien. Donc, j'ai mon petit hôtel où j'ai donc Message d'amour de Jésus, l'oracle virginal d'Antoinette Charbonnel, et à côté, pour terminer la trilogie, j'ai de nouveau l'oracle de Marie d'Alana Fairchild. Voilà, comme ça, du coup, la boucle est bouclée. Regardez, à Dieu, tout est possible. Elle est magnifique, cette carte. Voilà. Et voilà, moi, quand je regarde ces cartes, il y a quelque chose qui m'apaise. Voilà, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Voilà, on va terminer du coup sur cette sublime carte. J'en ai terminé avec ce tag. Donc oui, c'est une vidéo un peu longue, donc je vous mettrai le minuteur à chaque question. Comme ça, si vous avez envie d'aller piocher une ou deux questions ou de voir le tag dans son intégralité, vous pourrez le faire. Voilà. J'espère que la sélection vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Qu'elle soit douce, qu'elle soit belle, qu'elle soit prospère et qu'elle vous permette d'avancer sur votre chemin. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très 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 vite. Et merci beaucoup Nat d'avoir lancé ce tag. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao ciao.